Vivante, un métier a-t-il un sexe? A priori non. Pour autant, il y a beaucoup de clichés sur certains métiers qu'on pense ou qu'on dit masculins. Eh bien, les entreprises militent pour féminiser ces professions. Marie Baye et Jean-Pierre Brénuchon. Derrière ces lignes de code, on trouve des développeurs, mais aussi une développeuse. À 27 ans, Kaïdia Boué exerce un métier où les femmes sont rares. Le métier de développeur, il est accessible à tout le monde, qu'on soit un homme ou une femme, qui a beaucoup d'idées reçues sur ce métier. Et c'est vrai qu'il y a une majorité d'hommes, mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Il faut se dire que des entreprises comme Accenture font en sorte que tous les employés soient considérés comme ils sont et soient traités tous de la même manière. Dans l'informatique, moins d'un poste sur 3 est occupé par une femme. Misée sur les talents féminins, l'entreprise en a fait une priorité. Donc on a des programmes, notamment le Women After Work, où on invite des étudiantes à venir et à partager l'expérience de nos collaboratrices. Et également, on a un programme de reconversion, c'est-à-dire qu'on travaille avec les écoles de la région de Nantes pour favoriser la reconversion des femmes dans le numérique. Aller chercher les candidates, venir les séduire, un enjeu pour le numérique, l'industrie, mais aussi le bâtiment, des secteurs qui recrutent. On a de plus en plus, c'est pas assez, mais on a de plus en plus de chefs d'entreprise qui sont des femmes. Et on a le désir d'aller encore un peu plus loin. Et puis là, aujourd'hui, notre priorité, c'est de féminiser les équipes de chantier. Aujourd'hui, on n'en a pas. Adieu les clichés des gros bras sur les chantiers. Casser les stéréotypes, c'est l'objectif de ces rencontres. Les femmes, par elles-mêmes, ne postulent pas, elles s'autocensurent également. C'est pour ça qu'on fait des conférences inspirantes, c'est pour ça qu'on les accompagne tout au long de l'année, mais aussi sur le forum, pour leur montrer qu'elles peuvent le faire. Si on s'imagine que ce sont des métiers qui ne sont pas faits pour nous, tout simplement, on ne postule pas. Preuve que le discours commence à passer, 400 candidates sont venues à ce forum, contre 20 il y a 3 ans. Voilà, donc ça avance, la mécanique est enclenchée. Pour continuer d'en parler, on va se rendre au nord de Nantes, dans les locaux du MEDEF, pour retrouver Jean-Baptiste Drouet, coordinateur emploi-formation au sein du MEDEF des Pays de la Loire. Bonsoir. Elles s'auto-censurent, ces femmes, dit une responsable d'entreprise. Alors, pour qu'elles aillent vers des métiers qui, a priori, sont dits masculins, on va dire ça entre guillemets, comment faire tomber les idées préconçues, tous ces préjugés ? Bonsoir. Effectivement, pour faire tomber les stéréotypes, les préjugés, je pense que l'idéal, c'est d'intervenir dès le plus jeune âge. On peut imaginer des interventions d'entreprise au collège, par exemple, pour expliquer quels sont les métiers du secteur informatique, quels sont les métiers du secteur de l'industrie, du BTP, des transports, puisque finalement, beaucoup de publics jeunes femmes ont une fausse image de ces métiers, des métiers qui évoluent. La meilleure façon, c'est effectivement de pouvoir faire intervenir, par exemple, des salariés femmes de ces secteurs qui s'adressent directement à des jeunes femmes. On peut imaginer des visites d'entreprises pour des classes de 3e. Ça a été le cas pour des rencontres avec des grutières, des conductrices de travaux ou des informaticiennes. Le meilleur exemple, c'est la rencontre directe entre les publics femmes pour le plus jeune âge et l'entreprise. Et finalement, un peu plus tard, l'accompagnement par la formation, les politiques d'alternance et comme le mix et métiers, des rencontres directes entre des demandeuses d'emploi et des entreprises de ces métiers dits masculins. Alors, il y a 80 secteurs d'activité, on va dire, recensés. Dans 68 d'entre eux, on note une sous-représentation des femmes. Vous, au MEDEF, vous venez nous expliquer ce que vous faites. Mais quand vous allez voir l'autre côté, en fait, donc vous promouvez les femmes, quand vous allez voir l'autre côté, c'est-à-dire l'entreprise, comment réagissent les chefs d'entreprise dont les métiers sont, a priori, une fois encore, masculins ? Alors c'est un vrai enjeu. L'enjeu, il est à la fois sociétal, je dirais, parce que l'entreprise mène déjà un certain nombre d'actions avec l'école pour parler des problématiques d'image métier. La féminisation des métiers, ça devient aussi un enjeu économique. La région Pays de la Loire est la région en France où on a le plus bas taux de chômage. Si on prend l'exemple de zones d'emploi comme les herbiers, on est sur des taux à 4,4% au niveau du taux de chômage et pour Ancenis, on est à 4,7%. Ce qui fait qu'on a un véritable déficit de compétences et les métiers dits masculins, que ce soit les transports, le BTP, l'industrie, mais également dans la partie tertiaire comme les métiers du numérique ou de l'informatique, ont besoin d'élargir leur vivier de recrutement. Et finalement, en s'adressant aux publics femmes, Monsieur Drouet, c'est un petit peu par défaut ce que vous nous dites, parce qu'en effet, le faible taux de chômage, c'est 7,4 en Pays de la Loire contre 8,7 à l'échelon national. Et vous nous dites que du coup, on est obligé d'aller chercher des femmes, parce que en fait, des hommes ne veulent pas de ces emplois. Donc, on ne parle pas de compétences, là, on parle entre guillemets de plan B.
Alors je ne pense pas, les hommes sont dans ces métiers-là, hein, transport, industrie, BTP. La seule chose, c'est que par l'impact des stéréotypes ou une mauvaise représentation de ces métiers où on parle peu d'évolution des métiers de l'industrie par exemple, ou du BTP où on a de moins en moins de pénibilité, ou les transports qui aménagent par exemple les temps de déplacement ou aménagement d'horaire, les femmes ont très peu d'informations, ont peu d'éléments d'accompagnement, conseils dans ces métiers-là. Plus on crée la rencontre pour expliquer comment l'entreprise aménage des plans d'action sur la féminisation des métiers, plus on aura la réussite d'avoir des femmes dans ces métiers-là, au même titre que les hommes aujourd'hui. Et c'est ce que vous faites au MEDEF. Une dernière question très rapide. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des métiers à masculiniser ? Alors, il y a des métiers à masculiniser, mais comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, sur les 87 métiers recensés, les femmes s'orientent vers 12 métiers. Donc, au niveau du MEDEF et MEDEF Pays de la Loire, on a fait le choix effectivement de mettre en place des plans d'action, d'accompagner les entreprises pour aller sur la masculinisation, la féminisation des métiers dits masculins. C'est plutôt notre choix, notre politique, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans les différents territoires avec nos entreprises. D'accord. Bon, les métiers masculinisés, on pense notamment aux métiers de la petite enfance ou encore aux métiers des services qui sont majoritairement occupés par des femmes, mais ça peut changer et ça va changer. La mixité est partout. Merci beaucoup Jean-Baptiste Drouet. Je rappelle que vous êtes coordinateur emploi-formation au sein du MEDEF des Pays de la Loire. Merci à vous.